Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau numéro de votre magazine Sport à la une. Dernière ligne droite des Jeux Olympiques à Rio. La participation sénégalaise pour le moment sans éclat. Nos représentants se font discrets depuis le début de la compétition. Tout le contraire du roi Hussein. Le Jamaïcain a été la sensation de la nuit d'hier. Nous irons tout à l'heure à Rio retrouver l'envoyé spécial du groupe Futur Média, Babacar Ndaoufaye. Il sera également question de basketball dans ce numéro et on parlera beaucoup de formation de la petite catégorie. Pathé Keita sera notre invité. Il est commissaire à la FIBA et président de Guédiawaye Basket Academy. Les championnats d'Afrique du Vovinam, Viet-Voda, ont pris fin ce dimanche à Abidjan. Le Sénégal rentre avec 2 médailles d'or et une deuxième place au classement général. Football européen, Sadio Mané impressionne pour sa première avec Liverpool. Et puis en fin de magazine, les buzz du web avec Mamadou Ndiaye, Usain Bolt qui enflamme la toile. Voilà le sommaire de ce magazine. Dans quelques instants, le développement. Malal Junior Diagne, bonsoir. Bonsoir Cheikh Tidiane, bonsoir à Pathé, bonsoir à tout le monde. Et bonsoir Pathé Keita. Bonsoir Cheikh Tidiane, bonsoir à Malal, bonsoir aux téléspectateurs de TFM. Voilà, Pathé Keita qui va nous accompagner dans cette émission. On parlera beaucoup de basket, mais on va de ce pas à Rio pour retrouver l'envoyé spécial du groupe Futur Média, Babacar Ndaoufaye. Bonsoir. Bonsoir Cheikh. Alors, Babacar, j'espère que vous allez très bien. Est-ce que vous pouvez nous faire le point sur la participation des Sénégalais pour le moment? Ce ne sont que des éliminations au premier tour. Alors, Cheikh Tidiane, pour faire le point sur le Sénégal, il faut juste dire que la situation ne change toujours pas. Les jours se ressemblent au fur et à mesure que les athlètes sénégalais passent dans ces Jeux Olympiques de Rio de Janeiro. Tout ce qu'il y a à retenir, c'est que pratiquement tous les athlètes sénégalais qui sont jusqu'ici passés sont tous éliminés dès le premier tour. C'est le cas pour le dernier Amadou Ndiaye au 400 mètres et aujourd'hui il a été éliminé donc après une seule course. Il s'est classé à la 6e place de sa série, 6e place qui, avec un temps qui lui permet se classer 33e sur 47 athlètes aujourd'hui à l'épreuve du 400 mètres. Il est donc éliminé à l'instar de Amitel au matin qui s'est fait éliminer 2 jours auparavant au lancer de marteau avec un jeu de 64 mètres. Donc, elle également, elle est passée par le même chemin que Jean-Pierre Bourris, que Hortense Diouf avant eux. Il faut noter également que pour le basket, l'équipe nationale a terminé également son tournoi avec un dernier match disputé hier contre la Serbie, un excellent match d'ailleurs, mais qui n'a pas été, mais la victoire n'a pas été au rendez-vous de Cheikh Tidiane, car les Lions ont perdu sur un score de 88 à 95 contre les Serbes, un petit écart de 7 points, mais elles ont quand même perdu. Voilà, on parlera tout à l'heure avec notre invité de la participation des Lions aux Jeux Olympiques de Rio. Mais quel est le programme qui nous attend, Babacar Ndaoufaye? Pour les Sénégalais, le programme, il ne reste que les 2 lutteurs, Adama Diatta et Isabelle Sambou qui étaient drapeau du Sénégal. Il reste également Balla Dieye en taekwondo. Donc ce sont les 3 athlètes qui restent au Sénégal. Donc le programme c'est jeudi 18, on aura Adama Diatta et Balla Dieye également en taekwondo. Et le lendemain, vendredi, on aura Isabelle Sambou en lutte également. Donc ce sont les 3 athlètes qui restent de la délégation qui était forte de 22 athlètes. Voilà, merci Babacar Ndaoufaye. Bonne continuation à Rio. Malal, la sensation hier, c'était la finale du 100 mètres chez les hommes.
Et il a répondu présent. Il a inscrit son nom définitivement dans la légende des Jeux Olympiques. C'est Usain Bolt qui a remporté pour la 3e fois de suite la finale du 100 mètres haies devant ses principaux rivaux. Il a montré qu'il était tout simplement l'homme le plus rapide du monde, Mame Biram Diouf. Voilà, Usain Bolt qui illumine ces Jeux Olympiques, la 3e médaille d'or sur les 100 mètres. Alors, Pathé, on ne peut que, je ne sais pas... Ouais, c'est pas une surprise. Hein. Rester bouche bée devant... C'est pas une surprise, il s'était bien préparé. Il répond toujours au grand rendez-vous. C'est ce qu'il faut vraiment reconnaître. C'est un grand athlète, il est définitivement entré dans la légende, comme on dit. Voilà, Pathé, on rappelle que vous êtes un acteur du basketball sénégalais, vous étiez dans le comité de normalisation du basketball sénégalais et vous avez suivi de loin la prestation de non-Lyon aux Jeux Olympiques, ces 5 matchs, 5 défaites. Est-ce qu'on peut parler de débâcle ou bien c'était attendu? Non, bon, c'est vrai qu'on a fait 3 mauvais matchs et 2 bons matchs. Donc, on n'était pas parti avec de grandes ambitions. Mais il faut retenir que aussi les Lions n'ont pas du tout été ridicules. Parce que la Serbie, hier, lors du match contre la Serbie, qui nous a gagné par 7 points, on allait les battre. On a perdu l'une de nos pièces maîtresses à pratiquement tout le 4e quart-temps, en l'occurrence Mamari. Ça a un peu joué sur le résultat. Moi, je suis de ceux qui pensent que si Mamari avait continué le match, on pouvait battre la Serbie. La Serbie, c'est l'équipe championne d'Europe qui a un très bon ranking. Je pense qu'ils sont 4e au ranking mondial. On a eu aussi à faire une bonne prestation contre le Canada. Je pense qu'il est 8e au ranking mondial. Ceci démontre un peu le niveau du basketball sénégalais, aussi le niveau de l'équipe des filles. Ce qui est à regretter, c'est la préparation. Parce que moi, le sport, je le définis, en tout cas le sport de compétition, sur une triptyque. C'est les objectifs, c'est les moyens, puis les résultats. Les objectifs ont été fixés. C'est vrai que ce n'étaient pas de grands objectifs, mais on dit qu'on préparait l'Afrobasket 2017. Mais oui, est-ce que la préparation, quand même, explique tout, si l'on sait que, quand même, il y a eu des scores fleuves. On a pris 100 points à 2 reprises, même si on n'a pas été ridicule face à la Serbie et face au Canada, comme vous le dites. Oui, je suis d'accord. Hein, je suis d'accord. On a fait des non-matchs. Hein, moi, je les qualifie de non-matchs. Mais aussi, il faut reconnaître que l'équipe n'a pas eu beaucoup de matchs de niveau pour pouvoir peut-être rectifier. Parce que le coach avait sollicité à participer au moins dans 3 à 4 grands tournois. Il n'a eu à faire que 3 matchs, en tout cas, de niveau mondial contre le Japon. Et on sait dans les conditions sur lesquelles ils ont joué contre le Japon. Donc, on n'a pas fait le tournoi de la Serbie, on n'a pas fait le tournoi de la Turquie. On devait aussi aller continuer la préparation en Italie. C'est des choses au haut niveau, c'est des facteurs qui comptent. Je pense que, bon, il faut qu'on tire un peu les enseignements de cette mauvaise préparation pour préparer sereinement l'Afrobasket 2017. Alors, Pathé, ces défaites-là, 5 défaites, avec des scores fleuves souvent face à de grandes nations, est-ce que ça ne risque pas d'avoir des répercussions, c'est-à-dire des effets négatifs sur le groupe et son mental en direction de l'Afrobasket 2017? Non. Heureusement que lors du dernier match, on a vu que après le match, pour les reportages qu'on a eu à voir, que les joueuses étaient très motivées, elles étaient très contentes parce qu'elles savent que jouer contre la Serbie et faire une aussi bonne prestation, c'est déjà motivant. Elles sont conscientes de leurs valeurs, elles sont conscientes de la qualité de l'équipe. Je ne pense pas que ça les décourage parce que c'est des joueurs qui, pour la plupart, jouent à un certain niveau et elles sont conscientes de leur qualité. Elles ont aussi un bon staff technique. Je pense qu'aussi, il faut au moins qu'on essaie de professionnaliser un peu l'environnement et de les mettre dans les conditions optimales de préparation. C'est des conditions qu'elles ont dans leur club. Donc il faut au moins qu'on essaie de, même si on ne peut pas être dans ces conditions, mais on peut au moins tendre vers ces conditions. Alors, est-ce qu'on peut être optimiste pour l'avenir si l'on sait que la joueuse, bien, la fille qui porte cette équipe quand même est âgée de plus de 35 ans? Ouais, moi je dis qu'il y a, en tout cas pour le tournoi, il
Il y a eu une dépendance. Hein. Si Astou fait un match à plus de 20 points, on fait une bonne prestation. Si on ne fait pas un match à plus de 20 points, souvent on prend une raclée. Donc je pense qu'il faut que les coachs essaient de corriger de cela. Astou, c'est vrai qu'elle est un peu âgée, mais Astou, c'est une fille qui est très solide parce qu'à son âge, elle claque 30 points contre la Serbie. Je pense que c'est quelque chose. Elle peut jouer encore au moins de l'afro-basket, ça c'est mon sentiment. Mais aussi, il faut aussi qu'on passe un peu à la relève, essayer d'un peu rajeunir l'équipe pour un peu donner la chance aux jeunes qui sont là. Il y a d'autres aussi qui étaient à l'afro-basket et qui n'ont pas joué. Je parlais de Ndeysen, je parlais de Ramata et d'autres qui sont à l'antichambre de l'équipe nationale qui vont peut-être venir renforcer le groupe. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai vu, les prestations de l'équipe nationale, en tout cas contre la Serbie et le Canada, me rassure en perspective de l'Afro-Basket 2017. Mais en parlant de rajeunissement du groupe, vous ne pensez pas, coach, que des joueuses comme par exemple Yacine Diop doivent être intégrées dans ce groupe-là? Oui, ben Yacine, il était dans le schéma du coach, hein, parce que c'est l'une des dernières joueuses à être coupée avec l'autre, avec Ndeye Khadi. Donc elles étaient dans le plan du coach, donc elles ont fait pratiquement toute la préparation. C'est sûr que si elles continuent à travailler, elles peuvent intégrer le groupe à l'Afro-Basket 2017. Je pense qu'il y a une perspective de rajeunissement, parce que au niveau de la liste des 20, il y avait beaucoup de jeunes qui ont intégré donc, la tanière, qui ont fait toute la préparation, mais bon, on les a coupés au dernier moment. Peut-être elles vont continuer, elles vont retourner dans le club travailler, elles vont venir jouer grandement leur chance pour l'Afro-Basket. Vous avez dit tout à l'heure, Diao, qu'il va falloir qu'on améliore l'encadrement de l'équipe nationale. Oui, il faut... Ça, c'est le rôle de la Fédé. Oui, c'est le rôle de la Fédé, c'est le rôle du ministère. Parce que souvent, il y a un peu une fuite de responsabilité, soit de la part de la Fédé, soit de la part du ministère. Par exemple, pour cette campagne, il y a eu beaucoup de cacophonie. C'est vrai que c'est les Jeux Olympiques. Moi, j'avais préconisé qu'on mette en place une commission mixte composée du CNOS, composée du ministère et des différentes fédérations qui ont des athlètes au niveau de ces Jeux. Ça pourrait au moins permettre d'harmoniser. Mais là, il y a eu beaucoup de cacophonie, surtout lorsque les Lions n'étaient pas partis en Italie. Les gens, on disait que c'était un problème de visa. Après, il y a eu d'autres versions. Le CNOS a dit que c'est la Fédé. En tout cas, la version officielle de la Fédé, ils ont dit que c'est un problème de visa. Moi, j'ai entendu dire que c'est un langage diplomatique. Donc, c'est des choses qu'on doit régler. À ce niveau, si on veut faire le haut niveau, on ne doit pas être retardé par les détails. Donc, il faut tout professionnaliser, à mon sens, et faire les choses comme il faut. Justement, Pathé, lors de ces Jeux Olympiques, c'était durant cette semaine la polémique donc suscitée après les déclarations d'Hortense Diédhiou suite à son élimination au premier tour. Des propos qui interpellent nos athlètes. Cherchent-ils des excuses faute de niveau où l'État ne met pas les moyens qu'il faut? Nous avons donné la parole à Yatmalo et à Omar Diarra sur le sujet. Écoutez plutôt. Je déplore ce que Hortense a fait, eu égard à deux choses. D'abord, elle fait partie des gens qui connaissent mieux les Jeux Olympiques parce qu'elle en a fait 4 comparativement à tous les autres athlètes qui sont dans ce groupe. Elle connaît bien les situations qui se sont posées et ce n'est pas la première fois que de telles situations, quand même, on les connaît au Sénégal. En 2012, le Sénégal avait déplacé entre 35 et 36 athlètes, si je ne me trompe. Et il y avait 400 millions ou maximum 400 millions de francs CFA comme budget. Il y a des problèmes par rapport à ça alors que le budget a haussé. Moi, je pense que là aussi, il faudrait revoir qu'est-ce qui s'est passé réellement. Comment est-ce que les athlètes ont été pris en compte? Est-ce que l'argent a été investi? L'État du Sénégal devrait faire en sorte que cela se négocie 4 ans avant. Cela veut dire que nous préparons nos JO 1 an avant. 1 an avant. Tout en mettant à la disposition des combattants des per diem, des bourses de préparation. Comme si c'était l'argent qui était peut-être le seul souci de ces gens-là, alors que non. Voilà, vous avez entendu, vous pensez réellement que souvent c'est des excuses ou bien on a vraiment un véritable problème de vision de politique sportive de la part de nos autorités? Oui, moi, bon,
par rapport aux déclarations de Hortense, moi je n'y souscris pas. D'abord sur la forme, je pense qu'il y a une charte olympique qu'elle connaît mieux que tout le monde. Ce n'est pas à l'étranger qu'on parle des problèmes de son pays. Aussi dans le fond, elle est éliminée, il y a les autres qui sont en compétition. Il ne faut pas qu'elle les déconcentre pour ces problèmes-là. Maintenant, quant au problème de la préparation, je ne sais pas comment elle s'est préparée, quels sont les moyens qui ont été mis à sa disposition, mais par rapport à la préparation du basket que j'ai suivi, je sais que les choses ne se sont pas faites comme elles devaient être faites. Là, je pense qu'il faut que les gens, pour aller dans ces compétitions, qu'on mette les athlètes dans les conditions optimales. Là, bon, elle a décrit un peu un problème de kimono, elle a parlé beaucoup de problèmes. Pour moi, c'est des problèmes qui ne devaient pas se passer. Même par exemple, au niveau du basket, il y a eu le problème du drapeau national. Parce qu'à la place, bon, on sait que, moi, c'est vrai que je l'ai su quand le problème a été soulevé. On sait que par exemple, au niveau du maillot du basket, au niveau de la poitrine, au niveau de la poitrine droite, il doit avoir le drapeau national, la poitrine gauche, il doit avoir la marque du sponsor ou de l'équipementier. Nous, on a mis le logo de la fédération. Donc on a été obligé de parcourir les rues de Rio pour trouver un ruban parce qu'il est formellement interdit de mettre la marque le logo de la fédération pour donc mettre un ruban sur le logo de la fédération, ce qui a fait que notre drapeau national n'est pas ressorti. Pour moi, c'est une absence de coordination parce qu'on ne peut pas être à un niveau de désinformation à ce niveau de la compétition. C'est le seul pays, le Sénégal est le seul pays qui a joué, en tout cas au niveau du basket, sans son drapeau national floqué au niveau de son maillot. Donc c'est une absence de coordination. Donc, voilà. Amala, je vais vous interpeller sur la question. Hortense Diédhiou, elle a reçu 10 millions. 10 millions qu'elle dit qu'il a donné à sa mère. Mais l'État du Sénégal, quand même, ces 10 millions-là, est-ce que ça ne serait pas mieux de les verser un peu plus tôt pour permettre à l'athlète de se préparer plutôt que de les donner comme ça pratiquement à la veille de la compétition? Oui, mais moi je crois que il va falloir que l'on revoie un peu la politique du sport de haut niveau au Sénégal. Il faut faire comme font les grandes nations. Par exemple, l'américaine qui a tout raflé au niveau des concours de gymnastique. Elle avait 14 ans quand les Américains l'ont récupérée et amenée au centre de perfectionnement. Aujourd'hui, elle a gagné 12 médailles. Elle est championne du monde alors qu'elle a que 18 ans. Michael Phelps, qui est le sportif le plus titré de l'histoire de l'ère olympique du monde, a été récupéré à l'âge de 16 ans. Le gouvernement américain a mis les moyens pour l'encadrer et le former. Je pense que le Sénégal doit s'arrimer sur ça. On a un centre de détection des jeunes talents qui est à Fatick. Ce centre dispose d'aucun moyen. Je pense qu'il va falloir que l'État du Sénégal, le CNOS, le ministère, mettent des moyens pour prendre des jeunes dès le bas âge, à partir de 10-11 ans, les encadrer, les former avec les moyens qu'il faut pour espérer gagner quelque chose en Afrique. Hortense, elle a reçu 10 millions qu'elle dit avoir donné à sa mère, mais ces 10 millions-là, ce n'était pas destiné au problème de sa mère. Je suis désolé. C'est 10 millions qui lui ont été donnés par l'État du Sénégal, par le CNOS, pour se préparer, pour aller défendre les couleurs nationales. On ne peut pas recevoir 10 millions et en retour dire qu'on n'a même pas un kimono qui ne coûte pas 100 000. À la limite, c'est tout attendre de l'État. Alors qu'un Américain disait, au lieu de se demander ce que l'État du Sénégal peut faire pour moi, il va falloir également que je me demande souvent ce que moi, je peux faire pour mon État. Je pense que c'est une question de patriotisme et une question de professionnalisme aussi. À tous les niveaux. Au niveau des athlètes et au niveau des dirigeants. Alors, Pathé, presque, il reste plus que 5 à 6 jours de compétition durant ces Jeux Olympiques. On a vu que toutes nos athlètes sont éliminés au premier tour. Et de l'autre côté, on voit une Sénégalaise médaille d'or, mais une Sénégalaise née et grandie en Belgique. Est-ce que cela, quand même, ne montre pas la défaillance de notre politique sportive? Est-ce que cette Nafissatou Thiam, la médaille d'or de l'heptathlon, est-ce que si elle était ici au Sénégal, si elle s'était préparée au Sénégal, elle allait être médaille d'or? Non, honnêtement, je ne pense pas. Nafissatou Thiam est une binationale de père sénégalais et de mère belge. Elle habite Namur, en Belgique, donc elle s'est entraînée. L'État belge l'a préparée, elle a donné suffisamment de moyens pour au moins pouvoir gagner cette médaille d'or. Est-ce que les Sénégalais
qui, en tout cas, ont participé, ont bénéficié de la moitié des moyens dont elle a disposé. C'est ça le problème. Quand on sait de la manière dont on a voyagé, là aussi, il faut qu'on y revienne. Parce qu'on sait que pour aller à Rio, on peut le faire à 13 heures de temps. Là, je ne fais pas de la publicité, je ne veux pas faire de la publicité, mais il y a une compagnie africaine qui va à Rio. Il y a un hub, c'est un hub. Il suffit de faire 4 heures de temps pour rallier ce pays, et puis prendre un avion 5 heures de temps et arriver à Rio. Donc pourquoi on n'a pas tout planifié en amont, bien avant? D'abord, pour une question de coût, c'est mieux, parce que si on achète le billet très tôt, on paye moins. Et puis aussi, ça fait récupérer les athlètes. Moi, je dis que si Nafissatou Thiam, excusez-moi, était en tout cas dans les conditions de préparation des athlètes sénégalais, je ne pense pas qu'elle puisse véritablement remporter cette médaille d'or. Il y a aussi le cas d'Astundour. Astundour, c'est une joueuse qui a été naturalisée par l'Espagne, qui fait de très bonnes performances actuellement au JO. Pratiquement chaque match, elle fait un double-double, parce qu'elle est dans des conditions de préparation optimales. Pourquoi elle arrive à faire ses performances? Je pense que, comme l'a dit Malal, il faut qu'on revoie nos politiques sportives. Il faut qu'on prépare des champions. Pour les Jeux Olympiques, on prépare dès à présent. On doit essayer de voir les potentiels pour 2020. Essayer de les préparer, de mettre à leur disposition des bourses, de les mettre dans de bonnes conditions pour au moins qu'on ait une médaille. Et puis, il ne faut pas qu'on disperse aussi nos moyens. Il ne faut pas dire que chaque sport, il faut qu'on voie vraiment les véritables chances de médaille. On investit sur ces sports. Mais on ne peut pas dire qu'on va aller faire du canoë-kayak, on va aller faire de la lutte. On disperse nos moyens. On disperse nos moyens et on continue de gérer le sport de haut niveau et les sportifs de haut niveau de manière, à la limite, très amatrice. Et c'est dommage. Voilà, donc nos athlètes peut-être ne sont pas aussi médiocres, peut-être que c'est un problème de moyens, un problème de préparation, et l'exemple de Nafissatou Thiam, la Belge, est là pour le montrer. Nous allons clore ce chapitre Rio 2016 pour parler de basketball avec la petite catégorie. Depuis 10 mois, beaucoup de jeunes du Golfe Nord à Guédiawaye s'initient au basketball sous la houlette de techniciens chevronnés. C'est l'expertise Guédiawaye Basket Academy, un projet social et sportif avec de multiples ambitions. C'est ce que vous allez découvrir dans ce reportage signé Cheikh Sadibou Diarra, Adi Atala et Modou Diop. Canaliser les petits et leur apprendre les fondamentaux du basketball, c'est l'ambition de Guédiawaye Basket Academy, sise plus précisément au quartier Golfe Nord. On s'est dit qu'on va essayer de récupérer donc cet espace en refaire un terrain de basket. Essayer d'occuper les jeunes durant les vacances, même durant l'année scolaire. Il suffit seulement de venir, de respecter les règlements intérieurs et de s'inscrire. Si certaines personnes viennent d'autres et veulent intégrer l'académie est ouverte à tout le monde. Presque une centaine de jeunes de différents sexes et catégories y sont déjà inscrits pour se former à la balle au panier. On a commencé à travailler depuis le mois de décembre, depuis le 30 décembre 2015. Et jusqu'à présent, chaque jour, on est là. Les samedis, nous cherchons des matchs amicaux avec les différents camps qui sont ici à Dakar, la portion. Et sinon, on va faire des matchs entre nous. On a mis de la musique. On va former ces gamins-là qui, demain, pourront relever le défi. Parce qu'on a vu que depuis très longtemps, l'Angola nous a dépassés. Guédiawaye Basket Club Academy se concentre pour l'instant sur la petite catégorie. Mais le président ne se fixe pas de limite. Pour l'instant, on est à cette étape. On fait de la formation. Si véritablement le projet est en avance sur ce que nous avons prévu, on peut peut-être l'année prochaine jouer la petite catégorie. Mais de toute façon, on ne se fixe pas de limite. Ancien pratiquant sur ce terrain, aujourd'hui formateur au Tibou Basket Academy du Maroc, voit le projet d'un bon œil. Il évoque même un probable partenariat entre les deux entités. Moi, je pense que ça, c'est très important. Le basket sénégalais a besoin de ces genres de projets pour qu'il puisse développer. Parce que ça, c'est la base.
Si chaque quartier, je dis bien, si chaque quartier fait comme ici, à Guédiawaye, moi je pense que d'ici 5 ans, 6 ans, le basket sénégalais sera au top. Si on fait cette collaboration, quelque part, il y aura un moyen d'aide financière et aussi un moyen d'aide matérielle qui sera attribué à Guédiawaye Basket Academy. Avec cette académie, Guédiawaye espère enfin jouer les grands rôles dans le basketball sénégalais des années à venir. Voilà, donc vous avez vu les images président Guédiawaye. Guédiawaye, quand même, c'est une place forte de la capitale sénégalaise et qui est pratiquement inexistant dans l'élite du basketball sénégalais. Je pense que vous avez jugé cela anormal. Oui, on l'a jugé anormal parce que nous, bon, on est de Guédiawaye, on a appris à jouer à Guédiawaye. Il y a beaucoup de gens qui jouent actuellement les premiers rôles dans le championnat, ils viennent de Guédiawaye. Bon, moi, je me suis dit, avec les amis, on a discuté, on a dit qu'on va mettre en place un projet qui va viser quand même à retenir d'abord les joueurs au niveau de Guédiawaye pour les former. Peut-être quand le projet va grandir, pourquoi pas un grand club. En tout cas, nous entre les différentes structures sportives de Guédiawaye, on s'est vu. On va peut-être essayer de s'entraider pour au moins d'ici 1 à 2 ans qu'on ait deux clubs forts à Guédiawaye, aussi bien en filles qu'en garçons. Il y a 16 Basket qui est là-bas, qui fait un très bon travail. Il y a Disso, il y a Guédiawaye Basket Club. Bon, il y a d'autres entités aussi qui font un très bon travail. On va essayer de faire une synergie de nos forces pour au moins faire en sorte que Guédiawaye soit présent dans l'échiquier du basket national. Vous sentez les autorités derrière? Oui, actuellement, on a en tout cas pour ce projet la bénédiction de Aïda Sow Diawara, la maire de Golfe Sud, qui a en tout cas, parce que le terrain, c'est nous qui l'avons refait, parce que c'était un complexe sportif avec une piste d'athlétisme, 3 terrains de basket, un terrain d'handball. Mais malheureusement, bon, les gens sont venus, ils ont commencé à en construire. Donc on a essayé de récupérer ce qui restait pour au moins mettre en place quelque chose. Mais les autorités se signalent, il y a beaucoup d'autorités qui sont en train de signaler. Il y a aussi des gens qui sont au niveau de la diaspora, qui nous aident, qui sont en train de nous chercher des partenaires. En tout cas, c'est un projet ambitieux qu'on est en train de mettre en place, qui est même en avance par rapport à ce qu'on avait prévu. Vous avez combien de jeunes là-bas? Oui, actuellement, on dispose de plus de 100 jeunes qui sont chaque jour là-bas. Et puis, cette année, on a organisé un camp de basket dont le thème est Zéro noyade. Parce que nous habitons près de la mer. À chaque année, il y avait des cas de noyade. Nous, notre objectif, c'est de retenir les enfants à partir de 14h30 jusqu'à 17h pour les surveiller d'abord, pour qu'ils ne partent pas à la mer. Et jusqu'à présent, je pense que tous les parents nous ont fait confiance. Ils ont inscrit leurs enfants à notre projet. Il y a aussi Hassan Cham qui est là-bas avec les autres entraîneurs. Ils sont en train de faire un bon travail. Donc je pense que non seulement c'est un projet sportif, mais aussi c'est un projet à but social. Mais quel est le profil de jeunes basketteurs que vous accueillez chez vous? Parce que souvent, les académies, ils allient très souvent sport et études. Oui, bon, au début, j'avais demandé au DT de dire aux enfants de se présenter avec leur bulletin de notes. Donc, non seulement ils présentent leur bulletin de notes, on insiste à ce qu'ils étudient bien, mais aussi on développe des thèmes. Parce que parfois, les samedis, dimanches, on développe certains thèmes éducatifs, certains thèmes civiques. On veut en tout cas former de grands hommes, de grandes dames pour l'avenir. Parce qu'il faut que Guédiawaye se départisse un peu de voilà, on dit que c'est des bandits, il y a le banditisme, il y a tout. Donc nous, on est en train de travailler sur la conscience de ces jeunes pour leur dire qu'ils ont de la place dans ce pays. Le pays leur appartient comme il appartient à tous les Sénégalais. Ils peuvent devenir de grands hommes. Moi, je suis parti de Guédiawaye. C'est ce que je leur fais. J'ai fait pratiquement toutes les structures. J'ai fait la Ligue, j'ai fait le comité de normalisation. Actuellement, je suis à la FIBA Monde. Et j'ai appris à jouer au basket dans ce terrain. J'ai grandi dans cet environnement. Et pourtant, j'ai fait mes études jusqu'à un niveau supérieur. Donc, c'est ce que je leur fais comprendre. Il faut que... Vous voulez former de nouveaux types de Sénégalais? Nouveau type de Guédiawaye. Voilà. En jouant au basket. Le temps nous est compté, Pathé, puisqu'il y a le direct de Saint-Louis qui attend tout à l'heure Malal à Dalifort également. Nous sommes allés à la découverte d'un centre de formation. Et là-bas également, c'est une ancienne internationale du nom de Fatou Kiné Dioum qui s'occupe
de la formation des petites catégories, c'est à partir de 8 ans, elle les prend en charge, elle leur donne les b.a.-ba du métier. Suivant ce reportage de Khali Ndiaye et Mamadou Ndiaye. Elle regroupe plus de 50 jeunes qui ont tous moins de 18 ans. Je suis Fatou Kiné Dioum, je suis Dalifort. Je suis centre basket Dalifort. Cette ancienne basketteuse mise sur la formation de la petite catégorie, Fatou Kiné Dioum n'a qu'un seul objectif, former des élites du basketball sénégalais. Comme je suis Dalifort, je dis que les enfants veulent le basket, je prends sama balle, je vais entraînement, je vais faire 3-3. Quand je suis venu, tata, je veux le basket. Comme les enfants veulent, il faut créer l'ordre. Les gens créent vraiment des années, ils veulent vraiment. Il faut retourner à la base. Il fallait retourner à la formation de base. Et ils n'ont pas tort en le disant. Centre de basket de Dalifort, c'est le nom de cette académie de basket créée depuis 2014. Elle est venue ici. Elle a trouvé déjà qu'il y avait déjà un terrain. Il y avait des enfants qui étaient là. En tant qu'ancienne basketteuse, elle a estimé qu'elle est redevable un peu du basket. Et elle est revenue créer son centre. Et nous, de loin, on l'appuie. Insuffisance des moyens, l'un des problèmes du centre. Même si l'initiatrice ne croise pas les bras, Fatou Kiné se débrouille avec l'aide des parents et quelques bonnes volontés du quartier de Dalifort. Difficulté, problème moyen. Problème moyen, ay balles, plots, affaires yoyu. Yoyu dal moy suñu problème. Ce que l'on peut faire pour elle, c'est d'aller voir les autorités, de leur parler, de voir certains parents qui sont nos amis, pour que les gens comprennent. Inscription, xalé bu né 5000, di sa joxé chaque mois 2000. Ci biir lolu mayu yi ñëk am ci la ko jënd. Mais yu mujj yi ni dama na xalé bi ku ci né bo joxé 6000 ñu jaay la mayo parce que dama koy commander tek ko daal. Après 2 ans de création, le centre commence déjà à s'imposer dans les compétitions des petites catégories. Elle a réussi à avoir dans les All-Stars, donc les meilleurs mini-basketteurs, elle a réussi à avoir au moins 8. Donc on a pris 8 enfants de Dalifort dans le club des All-Stars. Et ces enfants-là, à l'occasion des finales, vous les voyez faire les démonstrations sur le terrain. Jouer les premiers rôles dans l'élite du basket les années à venir, l'un des objectifs majeurs du centre. Mais avant cela, pour la promotrice du centre, la formation à la base est sa priorité. Voilà, Pathé, vous connaissez cette dame et vous appréciez vraiment. Oui, c'est une dame très brave. Moi, ma mère habite dans ces parages. Chaque fois, je la vois sous le soleil en train d'encadrer ces jeunes. C'est des initiatives à encourager. C'est des gens qui ont besoin de rien du tout. Il suffit de leur donner de la logistique pour pas faire un peu leur travail. Je pense que c'est des initiatives à encourager et qui contribuent même au développement. J'ai même vu dans l'image, le DTR, Khassim avec qui j'ai parlé hier, qui veut aussi développer un bon programme de petite catégorie. Il faut que les gens retournent à la petite catégorie. Tout le monde veut tendre vers l'élite parce que peut-être il y a des privilèges, il y a des opportunités au niveau de l'élite. Mais l'élite ne peut pas se faire sans une bonne base. Il faut que les gens retournent, acceptent, surtout les anciens, les coachs qui ont déjà fait leur temps, acceptent de revenir à la petite catégorie pour former. C'est ce qui fait la force de Saint-Louis. Saint-Louis a une très bonne formation. C'est les anciens qui sont descendus au niveau des terrains pour former les jeunes. C'est pourquoi souvent, Saint-Louis Basket Club actuellement tient la dragée haute aux autres clubs de Dakar. Voilà, Malal, je pense que cette dame-là, elle facilite le travail de la direction technique et je pense que la réciprocité... Elle fait le travail de la direction technique nationale. Parce que c'est à la direction technique nationale d'aller à la base, de veiller à la formation et à l'encadrement des tout-petits. Vous voyez ce que j'ai vu sur ce reportage et sur celui qui a été fait à Guédiawaye. Des enfants qui ont moins de 8 ans, qui ont moins de 9 ans jouent avec des paniers pour des seniors. Pédagogiquement, ce n'est pas bon puisqu'ils n'ont pas la force d'aller chuter. Donc, souvent, les actions qui doivent être faites ne sont pas faites de manière correcte. La DTN gagnerait à arrêter certaines choses et à investir de l'argent dans l'habillement des jeunes, mais également la mise à disposition d'outils pédagogiques adéquats, adaptés, des plots, des ballons, des paniers pour des jeunes, ça ne coûte pas des millions. La DTN, si elle fait une bonne politique pour le développement de cette tranche d'âge et qu'elle soumet ça au CNOS, au ministère, ben,
ça va trouver solution. Merci Malal. Nous allons à présent à la découverte d'un jeune talent de ce centre d'Alifort. Âgé seulement de 10 ans, Fallou Thiaré est promis à un bel avenir dans le basketball. Il veut marcher sur les traces de son illustre idole, Stephen Curry. Ce n'est pas en un an qu'il a réussi à faire ça. Il y en a d'autres, il y a d'autres Fallou ici. C'est qu'il a eu la chance, lui, son papa, très tôt a accepté de le laisser venir et il a percé. Voilà, donc Fallou Thiaré, un jeune talent. Vous qui étiez un ancien basketteur, comment est-ce qu'on peut polir et protéger ce talent précoce? Il y a eu beaucoup de Fallou Thiaré dans le passé. Hein? Beaucoup, moi j'ai vu beaucoup de talents qui ont après disparu. Je pense que ces jeunes talents doivent être très rapidement pris en charge et qu'on suive leur développement. C'est important. Mais souvent, bon, ça c'est une politique. Hein. Moi, je m'étais dit même il fallait même qu'on crée une école fédérale. Une école fédérale au niveau... Ils ont le centre de Fatick, mais voilà, les moyens ne suivent pas. Un centre pour développer peut-être les aptitudes de certains talents. Donc ça, il a une maîtrise, une grande maîtrise. Là, à son âge. À son âge, je pense que s'il est bien suivi et qu'on développe plus ses aptitudes, il peut être un grand joueur. Voilà, c'est pratiquement fini pour le chapitre basket. Avant de nous quitter, Pathé, pour cette académie de Guédiawaye, qu'est-ce que l'on peut vous souhaiter pour vous permettre de mieux grandir en matière d'aide aussi? Oui, bon, nous, déjà fait qu'on a un peu duré dans le basket. On s'est fait suffisamment de relations. Bon, moi, actuellement, j'appartiens à un grand club, le Duc. Mais bon, j'ai décidé, en tout cas, c'est un scoop. J'avais dit à la fin de la saison, je vais me consacrer uniquement à la petite catégorie. Vous allez quitter le Duc? Oui, je vais. Bon, j'avais quitté le bureau, j'étais dans le comité directeur, mais à la prochaine assemblée générale, je vais définitivement quitter le club pour me consacrer entièrement à mon projet, pour au moins essayer de le développer. Ça va me donner plus de temps. Voilà, merci Pathé, c'était un grand plaisir de vous recevoir dans ce magazine Sport à la Une. C'est moi qui vous remercie. Voilà, au Brésil, le tournoi féminin bat son plein avec le début des demi-finales ce mardi. L'occasion pour nous de nous intéresser à une footballeuse sénégalaise évoluant au Paris Saint-Germain. Son nom, Mariama Diallo, âgée de 21 ans. Seul problème pour nous Sénégalais, c'est qu'elle a décidé d'accorder sa priorité à l'équipe de France. Elle a rencontré nos reporters Mame Fatou Ndoye et Hamza Diallo. Mariama Diallo, footballeuse franco-sénégalaise de 21 ans, vient de rejoindre cet été le Paris Saint-Germain. Le milieu de terrain a découvert la discipline sur le tard et assez tard. J'ai commencé à peu près vers l'âge de 14 ans, 15 ans. Assez tard pour des joueuses françaises. Il y en a qui ont commencé plutôt vers 8 ans. Moi, j'ai commencé un peu tard, mais là, ça va faire donc du coup à peu près 8 ans que je fais du foot. Après avoir reçu les encouragements de ses proches, Mariama s'inscrit dans l'école de football de son quartier à Grenoble avant d'être repérée par l'Olympique lyonnais, une référence dans le foot féminin français. Dès ma première année où j'ai commencé à jouer avec les garçons de mon quartier, j'ai été repérée par l'Olympique lyonnais, qui est l'un des plus grands clubs français du football féminin. J'ai fait des détections là-bas. Ils m'ont proposé pendant 3 ans de venir, mais je ne voulais pas tout de suite partir de la maison parce qu'on me proposait d'aller dans une famille d'accueil et je ne voulais pas trop. Jusqu'à la quatrième année, je suis allée. J'étais en centre de formation à l'internat. Puis après, je suis revenue sur Grenoble pour des raisons extrasportives. J'ai passé mon bac où je jouais à Clé dans une équipe qui jouait en 2e division à l'âge de 15 ans, 16 ans. Voilà, j'ai commencé à jouer déjà avec les seniors. Et donc après, j'ai fait 2 ans à Clé, j'ai connu l'équipe de France Jeune et là tout de suite, ma carrière a pris une autre ampleur où j'ai connu des clubs de D1 et puis voilà, je suis devenue professionnelle derrière. Malgré son jeune âge, Mariama Diallo a déjà évolué à Arras. À Guingamp, l'effet de rejoindre le Paris Saint-Germain est une opportunité pour elle afin de donner une autre tournure à sa carrière. Les 2 meilleurs clubs du football féminin français, c'est le PSG et l'Olympique lyonnais.
c'est les clubs les plus structurés, les plus professionnels, où il y a le plus de moyens. L'OL, ça fait depuis une dizaine d'années que c'est le meilleur club français. Depuis que les Qataris sont venus au PSG, ils ont mis des moyens, forcément. Et puis le PSG, depuis, est la deuxième équipe française. Et là, le PSG a recruté le meilleur entraîneur français du football féminin, celui qui a ramené l'Olympique Lyonnais tout là-haut. Et donc l'objectif du PSG est de devenir le meilleur club français. C'est une grande chance. En plus, le Paris Saint-Germain, c'est mon club de cœur depuis petite. Donc c'est une fierté pour moi de porter ce maillot. Et puis c'est une grosse opportunité pour pouvoir atteindre mes objectifs qui sont de jouer en équipe de France A. Dans son palmarès, la native de Grenoble compte déjà un titre de championne d'Europe en U19 avec l'équipe de France. Et même si elle a la double nationalité, la franco-sénégalaise ne compte pas jouer pour le Sénégal, mais plutôt la France. Et oui, le Sénégal, c'est mon pays de cœur, c'est mon pays d'origine. Pendant pas mal d'années, je me sentais, on va dire, plus sénégalaise que française, même quand j'étais plus jeune. L'équipe du Sénégal, c'est une équipe qui est en construction. Il y a beaucoup de boulot. Je pense que c'est une meilleure opportunité pour moi de jouer en équipe de France. Après, c'est à voir. Si je ne connais pas de sélection en équipe de France et que les portes de la sélection sénégalaise sont ouvertes, j'y réfléchirai peut-être plus tard. Mais pour l'instant, c'est pas ça l'objectif. À 21 ans, Mariama Diallo a un vrai potentiel, comme le disent ses coachs, mais va devoir persévérer pour intégrer le cercle des meilleurs milieux de terrain au monde. Et de cela, elle en est tout à fait consciente. Mariama Diallo, merci. Fatou Ndoye Hamza Diallo, football européen avec la reprise des championnats en France et en Angleterre. Sadio Mané époustouflant face à Arsenal en Allemagne et en Espagne. La Supercoupe était à l'honneur. Fatou Kinedem. C'était la première journée. La vite, Malala, avant que Mamadou Ndiaye ne s'installe, il y avait aussi du Viet-Vodao ce dimanche. À Abidjan, à l'occasion des championnats d'Afrique, les Lions du Sénégal sont rentrés avec beaucoup de médailles, 9 en argent, 3 en bronze et 2 en or. Ils sont qualifiés deuxième, Maria Siva Diop. 2 médailles d'or, 19 en argent et 5 en bronze. C'est la moisson plus que satisfaisante décrochée par les Lions du Vovinam, affiliés à l'Union sénégalaise de Viet-Vodao au championnat d'Afrique à Abidjan. Un travail de longue haleine, selon le directeur technique. Il y avait la performance, le niveau technique et le niveau combat. Et la preuve en est qu'on est classé deuxième après l'Algérie. Et quand on parle d'Algérie en matière de Viet-Vodao, tout le monde, je ne dirais pas en Afrique, mais dans le monde entier, on connaît leur niveau. Donc, si nos combattants arrivent jusqu'à avoir la deuxième place, donc avec eux, voilà. Du côté des athlètes, la joie est le sentiment le mieux partagé. Sentiment de satisfaction, d'autant plus que la préparation a été très dure et que la compétition aussi a été très dure et de très bon niveau. Donc c'est pourquoi c'est vraiment une satisfaction d'avoir eu la médaille d'or pour le Sénégal et pour nos collègues Washing. Content aussi, malgré sonn nañ trop, mais nit ki moom li nga liggéey rek la yàlla di fay, c'est tout. Nous sommes solidarisés, nous nous sommes battus et nous avons déployé nos ailes ensemble pour pouvoir mettre les moyens de bord et pouvoir partir défendre les couleurs de la nation. Malgré leurs résultats au championnat d'Afrique, les Lions du Viet-Vodao sont déçus par le manque d'appui des autorités sportives. On n'a pas eu de soutien, on n'a pas eu d'appui. Comme d'habitude, ça c'est la quatrième fois qu'on sort au niveau international. On n'a jamais eu d'appui ni de soutien. C'est le Sénégal, je vais amener mon drapeau. Voilà, et je défends mon drapeau. Il y a les gens, à partir de là-bas, des compétitions internationales, ils n'ont jamais connu le Sénégal, ils connaissent le Sénégal. Voilà, donc ça, rien que ça, je crois que l'État doit faire quelque chose. À noter que 12 athlètes ont pris part à ces Jeux. Tout le Sénégal s'est classé deuxième derrière l'Algérie et devant la Côte d'Ivoire. Mamadou Ndiaye, bonsoir. Bonsoir, cher Tidiane. Bonsoir, Manel. Vous avez 3 minutes. 3 minutes. On démarre avec Usain Bolt qui affole la toile après sa victoire en 100 mètres pour la 3e fois aux Jeux Olympiques. Effectivement, Usain Bolt a raflé la toile ce week-end. Le meilleur pour toujours. Les sportifs époustouflés par le nouveau triomphe de Bolt
C'était l'événement du week-end pour suivre la finale de 100 mètres et le duel annoncé entre Usain Bolt et Justin Gatlin. Le sprinter jamaïcain a réussi son pari et a remporté une 3e finale olympique sur la distance reine de 9,81. Tous les sportifs ont envoyé un message de félicitations à Usain Bolt pour son 3e médaille olympique historique. Dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé après en conférence de presse? Il a reçu une déclaration d'un fan en pleine conférence de presse. Regardez. My name is Nikolai Ram. I'm from Norway, and I don't really have a question. I just want to say I really love you, man. Yeah. And so I just want to say, Usain Bolt, you're my favorite guy. I'm loving your moves and your feet and your style. I hope that you win. I hope that you got to go the ring. And I hope you get to go and not get followed by a Segway. Okay, thank you. Come on, 10 seconds of Snapchat. I hope that you'll win. I hope it's your day. I hope you will go even though you got hit by a Segway. Okay, thank you. Obrigado. Le talent, l'insouciance totale, la marque de la légende. Sa force, c'est le fait de pouvoir ignorer la pression. Surtout ça. C'est ça sa force. C'est important. Sacré Usain Bolt. Leicester champion, Gary Lineker, le présentateur de BBC, a tenu sa promesse. Chose promise, chose due. Le 14 décembre dernier, Gary Lineker, le célèbre présentateur de l'émission Match of the Day de la BBC, s'était engagé à présenter le numéro 1 de la saison de l'émission en sous-vêtements si Leinster était sacré champion d'Angleterre. Il a respecté sa promesse. Regardez. Here we go again, new season, new titles, new managers, new signings, but apart from that, nothing much has really changed. 7 games on the way from the opening day of the Premier League. We've gone with 2 up front in the studio, Alan Shearer and Ian Wright have it all covered. Champions Leicester City began their title defence against a whole side seemingly in disarray after a turbulent pre-season. Un défi à faire. Jao tourne sur le plateau de sport. Si par exemple le Sénégal a remporté la prochaine CAN. Oui, si le Sénégal gagne la prochaine CAN, on fera sport à la une avec des Suédois. Ça vaut le coup. Pas de problème, on s'engage. Ça vaut le coup. Donc j'espère qu'Adou Cissé nous a entendus. Nous restons avec Leicester où les joueurs ont tout fait pour retenir N'Golo Kanté. Effectivement, ils ont tout fait pour convaincre N'Golo Kanté de rester à Leinster. Selon ses coéquipiers de la saison dernière, ils ont même créé en vain un groupe de discussion sur l'application WhatsApp. On lui a envoyé beaucoup de messages pour qu'il reste avec nous, mais dommage. Et on lui a souhaité bonne chance, a dit le capitaine de Leinster. Voilà, Chelsea qui a joué tout à l'heure et gagné face à West Ham de Cheikhou Kouyaté 2-1. Effectivement, pour rappeler que cet été, N'Golo Kanté a fait ses valises pour Chelsea en échange de 38 millions d'euros. Voilà, la vidéo bonus à présent. Effectivement, quand les parents d'une gymnaste américaine vivent à fond l'épreuve de leur fille, ils sont tous devenus en quelques heures des stars du web. Regardez. C'était dur, hein. Des parents impliqués. Magnifique. Et pour finir, l'image du jour. Oui, on termine avec cette image de Sadio Mané, buteur face à Arsenal. Sadio Mané, porté par Jürgen Klopp. Une très belle image. Il a bien réussi à s'intégrer dans le moule de Liverpool, qui est une très grande équipe. On lui souhaite bon vent et beaucoup de succès, beaucoup de buts. On a tout à l'heure parlé de Gary Lineker. Pour Thierry Henry, l'homme à surveiller cette année en Première Ligue, c'est Sadio Mané. Oui. Voilà, on espère qu'il va répondre aux attentes. C'est fini pour Sport à la Une. On va à Saint-Louis. Merci Balal. On va chez vous toi pas. Merci, on donne rendez-vous lundi prochain. Merci Mamadou Ndiaye. On se donne rendez-vous lundi prochain pour notre numéro de Sport à la Une. Excellente suite de programme en compagnie de la télé Futur Média et surtout ce concert de Youssou Ndour à Saint-Louis. À ne surtout pas manquer. Au revoir.